a pas forcé, c'est nous qui nous sommes engagés, on a signé. Alors il faudra assumer. Quand on se dit baptiser, confirmer, le jour c'est chaud là. Non, c'est pas le moment de s'exiler. Hey, il nous a pas forcé, c'est nous qui nous sommes empressés, on a signé. Alors il faudra assumer. L'humanité aveuglée, faut le voir, ça fait pitié. Oh, quand on dit lumière, ça doit briller. Alors lumière, 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 il fait noir sur la terre. Oh, qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité. Du sel, Dieu veut du sel parmi nous, mes amis. La vie devient fade, il lui faut du sel. Oh, qui pourra lui donner sa saveur recommandée pour rassurer ceux qui sont dégoûtés. Qui pourra, qui pourra, qui pourra. Où sont ces jeunes qui avaient du sel? Ces jeunes missionnaires qui pourra, qui pourra. Oh, qui pourra, qui pourra. Dieu cherche, oh, mais qui pourra. Dieu veut de nous, mais qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés. Dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Je suis votre serviteur, l'évangéliste plus que vainqueur, et je suis très heureux, très honoré même d'être en direct avec vous pour donc notre programme quotidien et notre méditation quotidienne, sinon notre lecture quotidienne de la Bible en un an. Nous sommes dans le 3e livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de Lévitique, un livre qui nous parle de la sainteté. Voilà le thème général, et nous avons vu les différentes sortes de lois, des sacrifices, des holocaustes, des offrandes, etc. Et aussi, nous sommes déjà au chapitre, nous avons terminé le chapitre 16. Alors aujourd'hui, nous partirons du chapitre 17, 18, 19 et 20. Voilà, il faut dire que ce livre-là en lui-même est composé de, laissez-moi voir, est composé de 27 chapitres. 27 chapitres, dont je pense que d'ici demain et après-demain, on aura terminé ce livre-là et on va entamer un livre vraiment très important, voilà, qu'on appelle le livre de Nombre, et après Deutéronome, et on va avancer. Donc bientôt, d'ici après-demain, on va entamer donc le 4e livre de la Bible. Vous voyez que un peu on avance. D'ici 31 décembre 2020, on aura terminé notre programme, la Bible entière. Donc, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Je m'en vais lire directement, sans trop perdre de temps. Voilà. Et on y va. Alors, dans le chapitre 17, qui n'est pas du tout long, le chapitre 17 est composé de 16 versets. Il s'agit donc d'un lieu qui serait indiqué pour le sacrifice, et aussi la signification du sang. Quand vous sacrifiez un animal ou quelque chose, que signifie le sang? Pourquoi c'est le sang qu'on prend pour asperger donc sur le lieu du sacrifice, et non les oreilles et non les excréments? Pourquoi c'est le sang? Donc ici pas l'apôtre Paul, je veux dire l'homme de Dieu Moïse, donc va nous parler un peu de cela par rapport à ce qu'il a reçu de Dieu.
Voilà. Et au chapitre 18, nous allons voir les relations humaines au sein du peuple racheté. Les relations humaines au sein du peuple racheté, ce sont des ordonnances qui concernent la vie d'un peuple terrestre. Donc, les unions illicites, nous allons en parler. Aussi, les désirs illicites, ils vont nous parler de cela aussi. Et au chapitre 19, nous verrons encore toujours les mêmes ordonnances à la vie du peuple terrestre. Nous allons voir l'idolâtrie qui est interdite. Nous allons voir la profanation des sacrifices. Nous allons voir aussi les ordonnances du peuple terrestre concernant la provision divine de l'indigent. Nous allons voir aussi la prescription des différents ordres, plutôt. Et au chapitre 20, toujours les mêmes ordonnances. Nous allons voir les châtiments, conséquences aux sacrifices humains, au spiritisme et à d'autres actes immoraux. Voilà. Et donc, ce chapitre 20 là, voilà ce que nous allons voir. Donc, je reviens au chapitre 17 et nous allons lire maintenant. Je vous ai dit que il y a ce qu'on appelle les ordonnances, il y a ce qu'on appelle les commandements, il y a ce qu'on appelle les lois, il y a ce qu'on appelle les préceptes. Donc, tout ça, c'est des thèmes qui reviennent toujours aux ordres de Dieu pour réellement permettre à ce que le peuple d'Israël puisse vivre selon la volonté de Dieu. Alors donc, je vais donc poursuivre maintenant et continuer la lecture et commencer la lecture. Chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Bonjour Madame Clotilde Zonga, là aujourd'hui j'ai mis les commentaires. Bonjour Madame Inès Aladé. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé. Le sang sera imputé à cet homme et il a répandu le sang. Cet homme-là donc sera retranché du milieu de mon peuple. À chaque fois que tu tues une chèvre, un mouton, tout ce que vous voulez, il faut que tu ailles à la tente d'assignation pour donner le sang. Verset 5. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu du sacrifice au lieu de sacrifier leurs victimes dans le champ, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, et à l'entrée de la tente d'assignation, il brûlera donc la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Alors, on va maintenant lire la signification du sang. Pourquoi Dieu insiste tant sur le sang? Et pourquoi même quand tu tues ton bouc ou ta chèvre, tu dois envoyer le sang là à la porte, comment on appelle ça même, à la tente d'assignation pour l'offrir à Dieu. Pourquoi? Alors, on continue. Dieu a parlé à Moïse et Moïse a écrit ça pour nous. Donc, je pars du verset 10 jusqu'au verset 16 qui met fin à ce 17e chapitre de ce livre-là. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Et c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Vous voyez? Donc la vie se trouve dans le sang. Voici la première importance du sang. Et la chose que vous devez retenir, chers frères et sœurs. La vie se trouve dans le sang. Il ne faut pas mélanger ton sang
avec le sang de n'importe qui. Faites attention. Il ne faut pas prendre démon de quelqu'un. Il ne faut pas prendre je sais pas, des démons de quelqu'un. Il ne faut pas mélanger ta vie à la vie de quelqu'un. Il faut que la personne avec laquelle tu échanges ton sang soit une personne de la même nature que toi. C'est-à-dire, vous êtes mariés et là vous devenez un. Alors vous avez le même sang. Mais c'est ce que la Bible dit. Quand tu t'attaches à ta femme, vous devenez un. Mais une fille avec laquelle tu n'es pas marié, un homme avec lequel tu n'es pas marié, vous ne priez même pas le même Dieu, tu ne connais pas sa vie spirituelle en tension. On continue, verset 12. Il dit, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas aussi du sang. C'est pourquoi quand on tue un animal, on lui fait cuire avant de manger. Pour ne pas manger sa vie. Ce n'est pas nous qui l'avons créé pour manger sa vie. C'est sa chair là qui nous intéresse, avec les os, avec la graisse. Pas le sang, pas sa vie. La vie doit revenir à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu le mystère qui est là-dedans? On continue, verset 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Parce que ce n'est pas toi qui as mis ça là-bas. C'est les gens de l'autre côté là. Les gens qui font les incantations bizarres là. C'est eux qui prennent les nouveaux-nés pour les manger crus. D'après eux, ils cherchent longévité. D'après eux, ils cherchent succès. Mais avec succès, tout l'argent que tu as eu là, tu ne vas même pas faire bonne chose avec ça. Tu ne vas même pas durer sur la terre. 40 ans, 30 ans, 32 ans, boum, il est parti. Parce que c'est des gens qui sont dans l'occultisme. Oh, Dieu interdit cela. Verset 14. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Tu vas mourir très jeune si tu rentres dans ces pratiques-là. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte, une bête déchirée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Donc voici un peu, voilà ce qui concerne le sang de toute chair. Nous sommes déjà au chapitre 18. Là, nous allons commencer maintenant les relations humaines au sein d'un peuple racheté. Voilà, les relations humaines, pas au sein d'un peuple, comme les païens, les profanes, au sein d'un peuple racheté. Donc vous et moi, les relations humaines qui devaient être entre nous, on va les découvrir ensemble. La première relation, c'est les unions illicites. Les unions illicites, les mauvais types d'unions. C'est pourquoi moi j'ai des amis ici. Bon, j'ai des connaissances, mais tout le monde n'est pas... Il y avait une soeur là, quand elle passe, je ne sais pas si elle fait là, souvent il brosse ça un peu. Quand elle passe, elle va mettre sa main là comme ça pour passer. Elle va mettre sa main là comme ça pour passer. Un jour, même elle est allée plus loin. C'est sur mes fesses, elle fait passer sa main. Et là, j'ai attrapé la main, je lui ai dit non, il ne faut plus faire ça. D'abord, je suis ton supérieur. Et de deux, je n'aime pas ça. Elle dit, oh, I'm so sorry. Mais tout le temps, elle me fait des petits attouchements. Des attouchements. Moi, je ne connais pas ta vie. Tu n'es même pas ma fiancée, ni même pas une fille dont je suis amoureuse. Alors, c'est quoi le projet, comme le disent les Ivoiriens? C'est quoi le projet? Tu es blanche, je suis noire. Bon, ça, c'est pas... C'est pour dire, on ne se connaît même pas. La preuve qu'on ne se connaît même pas, on n'a même pas la même couleur de peau. On est venu ici pour chercher $. C'est $ là qui nous unit. Sinon, il n'y a pas d'autre union entre toi et moi. Donc, il ne faut plus refaire ça. Là, depuis ce jour-là, elle a arrêté. Elles vont parler l'espagnol pour me critiquer. Ça, ce n'est pas mon problème. De toute façon, je ne comprends pas. Donc, toujours qu'elles sont en train de rien, elles. Moi, je m'en fous. Mais union illicite, là, je ne suis pas dedans. Voilà. C'est ça la vérité. Parce qu'on n'est pas le même peuple. On n'est pas rachetés ensemble. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas quel est le lien que tes aïeux ont tissé. Voilà. Vous comprenez? Alors, on va lire maintenant les unions illicites. Ça, c'est le petit A. Le petit B, nous allons lire les désirs illicites. C'est différent. Union et désir, c'est différent. Donc, nous allons lire en petit C, les idolâtries interdites. En petit D, la profanation des sacrifices. En petit E,
la provision divine pour l'indigent. Tout ça, c'est au milieu du peuple racheté. Hein. Ce n'est pas ailleurs. Entre nous, les chrétiens, là, les choses qu'on doit, voilà. OK? En petit F, les prescriptions des différents ordres. Et en petit G, les châtiments consécutifs. Oui, il y a des châtiments consécutifs. Il y a des châtiments qui se suivent. Ça a frappé ton père, ça frappe ta soeur, ça te frappe et ça continue. Tant que tu n'as pas encore brisé ça par le sang de Jésus. Très important. Voilà. Chapitre 18. Union illicite. Ah, la Bible est intéressante. L'Éternel parla à Moïse et dit. Mais partagez la vidéo. Non, c'est pas ce que l'Éternel a dit. Hein. Ça, c'est moi-même qui dis ça. L'Éternel n'a pas dit de partager vidéo. Même à leur temps, il n'y avait pas vidéo. Voilà. Mais à vous, là, partagez la vidéo. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes? Il y a 11 personnes, 12 personnes. C'est quoi ça? Vous me parlez, c'est la lecture de la Bible. Si j'étais en train de parler de Moïse Mbié, il est sorti avec la femme là. Et Mike Kalambay. Mais Mike Kalambay, il est mauvais. Donc, il a chanté jusqu'à là. C'est pour rien. Il se joue les chrétiens. Mais ce sont les faux gars. Si j'ai parlé comme ça là, vous allez avoir 300 personnes en ligne tout à l'heure. Si j'ai même... Attention, urgent, urgent. Mike Kalambay est pris dans le seau. Sa propre femme a témoigné. Vous m'avez vu, je me suis déjà brossé dessus. Il y a longtemps que ça a perdu, hein. Est-ce que vous m'avez vu, moi, Herman, je me suis déjà brossé là-dessus? Que Maï Kalabay a fait tant, elle a monté photo, elle a fait témoignage. Vous, là, vous ne connaissez pas le cœur de l'homme. Elle peut mentir. Comme lui-même aussi, il peut mentir. C'est Dieu qui connaît leurs serviteurs. C'est Dieu qui les a unis. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour eux. Vous voyez un peu? Mais les gens aiment ce genre de choses-là. J'ai vu tout à l'heure le même Makoso qui parlait de ça. Il est en train de crier pour quelque chose que tu ne connais pas de A à Z. Tu es en train de défendre les gens. Ça défend ici, ça crie ici. Est-ce que tu étais là-bas? Vous voyez, les gens aiment des choses qui ne leur regardent pas. Voilà ce qui nous regarde. Les unions illicites. C'est la Bible qui nous regarde. Il faut partager cette vidéo-là. Ça fait combien de partages? Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager la vidéo pour que les gens puissent aimer la parole de Dieu au lieu d'aimer les buzz. Qui a partagé la vidéo? Awa. Est-ce que vous avez partagé, Madame Awa? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes chrétiens. Partagez sur vos murs. Invitez vos amis pour qu'on lise la Bible. La Bible est importante. Quelqu'un me demandait, quand tu lis la Bible, c'est quoi tu gagnes dedans? Mais je gagne beaucoup dedans. Je ne perds pas mon accent français. Et je m'exerce à lire en français. Mais si j'ai coupé la vidéo là, c'est anglais. Jusqu'à... On va se voir demain encore. Je pense en anglais, je parle anglais. Tous mes téléphones sont en anglais. Donc ça me permet de me rapprocher de ma première langue internationale, qui est le français. Et ça me permet de bien... Quand je lis là, vous voyez que je t'entends trop. Je ne t'entends pas trop. Je ne fais pas... si quelqu'un... non, je lis, je fais une lecture. Ça, c'est le premier bénéfice. Voilà. Deuxième bénéfice, mais ça me rappelle les histoires de la Bible. Pas que seulement j'ai l'onction ou bien je tremble, mais ça me rappelle les histoires de la Bible. On ne peut pas me mentir. Et troisième chose, en lisant, mais je suis hors, comme je le disais hier. Hier, là, je le disais, quand on faisait la lecture. Je dis, pendant que nous on entend des lire, là, il y a d'autres qui sont peut-être en train de faire des crashs, pour ceux qui ont suivi la lecture. Il y a d'autres qui sont en train de faire des accidents. D'autres ont planifié des braquets. D'autres sont en train de faire d'autres choses. Nous, on entend de lire la Bible. Vous voyez, hier, je le disais. Dès que j'ai ouvert CNN, on dit que quelqu'un est mort dans crash. Père à son âme, moi-même, je l'ai pleuré. Parce que c'est un grand homme. Vous voyez? Donc, la Bible nous permet de prendre au moins un temps, soit peu, un petit temps, pour être devant la face de Dieu. Parce que en lisant la Bible, c'est Dieu que nous avons en face de nous. C'est Dieu que nous avons en face de nous. Ou c'est sa parole. Parce que l'homme est dans sa parole. Vous comprenez? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Si tu n'as pas partagé la vidéo, c'est pas bien. Voilà. Si tu es là, tu suis la lecture, que tu n'as pas partagé la vidéo, c'est pas bien. Voilà. C'est pas du tout bien. OK? On y va. Alors maintenant, je peux commencer les unions illicites. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte et où vous avez habité. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Voilà.
Un chrétien qui est né de nouveau, quand il arrive en Afrique, moi je suis un Américain, hey yo, nous là, oh, 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 il attache foulard, il fait tant. C'est pas parce que tu vis en Amérique, ou tu as vécu en Amérique, ou tu as vécu en France, que tu dois faire les mêmes choses que les Français font. Tu n'es pas française. Même si sur papier tu es française, mais tu n'es pas française. Oui, tu viens du ciel, frère. Les unions illicites. Bon, je vais faire une lecture intégrale et je vais bannir un peu les commentaires puisqu'il faut lire les 4 chapitres et je ne veux pas que la vidéo soit très longue puisque je les mets aussi sur YouTube pour certaines personnes. Parle aux enfants d'Israël, virgule, et tu leur diras, 2 points. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous, donc, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous amène actuellement. Vous ne suivrez point leurs usages. Excusez-moi. Quand je mange là, je ne sais pas, mais j'aime trop rôter, ça me fatigue. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. 2 points. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, car je suis l'Éternel votre Dieu. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Ça s'est fait ici aux États-Unis. J'ai même une preuve palpable. Il y a une petite fille elle va avoir 17 ans maintenant bientôt. Une petite fille de 17 ans. Sa maman est venue la chercher. Et quand elle sortait pour aller dans le parking, je suis rentré dans le bureau pour regarder les caméras. Mais elle embrasse la dame là et les deux montent dans la maison, dans la voiture. J'étais choqué. Soit elle m'a menti, c'est pas sa maman ou c'est sa lesbienne, ou soit c'est sa maman, mais une maman qui sort avec sa fille, qui embrasse bouche dans bouche. Je n'ai pas dit bisous ici. Ça, c'est eux. Ici, c'est la liberté totale. Si tu veux, tu peux sortir avec ton chien. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? C'est pourquoi moi, je ne dois pas le faire. Au verset 6, on dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Rappelez-vous, ce livre-là, c'est le livre de la sainteté. Donc, c'est un livre qui ne va pas arranger beaucoup de personnes. Parce que ce n'est pas seulement les histoires de la Bible, mais c'est des paroles qui nous concernent directement. Parce que c'est le peuple racheté dont il s'agit. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Mais ici, là, les gens ont fini avec ça. Pouah. Papa sort avec femme de son enfant. Ça se tape seulement. Parce qu'ils sont d'un autre peuple. Ok? Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Parce que les deux sont un. Donc quand tu vois la nudité de la femme de ton père, tu es en train de regarder la nudité de ton propre père. Ça te renvoie à la première ordonnance en haut là-bas. Verset 9. Je prends tout mon temps pour lire aujourd'hui. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, la fille de ton père ou la fille de ta mère, née dans la même maison ou née en dehors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Ton enfant, sa femme, c'est toi ta nudité parce que ton enfant est sorti de toi. Attention à cela. Verset 11, peuple de Dieu. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point, au verset 12, la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ton frère, du frère de ton père. On parle de la sainteté. Et là, c'est les ordonnances de la vie, les ordonnances qui sont entre vous et moi, nous, le peuple racheté. Pourquoi la Bible insiste sur le sexe? C'est vrai que c'est une lecture, on fait, hein, mais aujourd'hui, on va commenter. Pourquoi la Bible insiste sur le sexe? Le sexe. Parce que j'ai vu le gars là, il était tout à l'heure en train de parler. Moïse Ibié, vous fatiguez Moïse Ibié à cause d'une histoire d'enlever caleçon. Et vous nous embrouillez, vous nous empêchez d'avoir nos milliards. Le même révérend là, il était en train de parler de ça. Tout à l'heure, j'ai vu. J'ai commencé à sourire. Mais est-ce qu'il lit ça là? Est-ce que ça là, il lit? Qu'il soit dans le tort ou dans le vrai, moi je ne sais pas qui a raison entre Moïse Ibié et entre les problèmes.
Mais entre nous, on ne doit pas s'enlever les caleçons comme ça. Ce n'est pas un jeu, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Même le nez de quelqu'un. Je ne vais pas partir voir Denise Latte, je m'en vais en France. Elle me dit, viens chez moi, tu as me salué, mais je m'en vais la saluer. Et puis je joue avec son nez. Non. Son nez, non, 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 non. Même le nez même de Madame Denise Latte, je ne peux pas avoir le courage de jouer avec ça. Quand je l'aurai en face de moi. À plus forte raison, ce dont on parle ici. Ce n'est pas du jeu. Chacun sera jugé en tout cas. Verset 13. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Mais ça, les garçons ont fini avec ça. Ils tapent la maman, ils tapent la fille. C'est un péché devant Dieu. C'est un péché. C'est un péché devant Dieu. Si tu sors avec la mère, reste avec la mère. Si tu sors avec la fille, reste avec la fille. Mais tu frappes ici, ce n'est pas les mêmes nudités. Une maman et puis sa fille, toi tu vois les deux nudités. Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas les mêmes valeurs. On ne joue pas avec ça. C'est pourquoi la Bible insiste dessus. Très important. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Waouh! Vous voyez ce que la Bible a mis au verset 17? Quand tu sors avec la maman, et puis tu sors même avec sa fille, c'est-à-dire ce sont tes proches parents. Quand tu sors avec la maman, la fille de ta maman est ta fille. Ou bien c'est pas ça? Moi, j'ai épousé, par exemple, Madame Denise Zach. Bon, c'est une grande-mère, hein, voilà. Mais comme c'est son commentaire que je vois, je vais toujours la citer. Moi, je l'ai épousée. Sa fille, là, elle devient ma fille. Vous comprenez un peu? Donc, je ne peux pas en même temps la connaître et puis découvrir sa fille. Et la Bible continue pour dire c'est un crime. Verset 18 pour terminer avec les unions illicites. Et c'est tout ce qu'on appelle union illicite. Donc, les unions illicites tournent autour du sexe. Tout est basé sur le sexe ici. Verset 18. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une autre rivale en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Voilà. Donc, au moins, si ta femme n'est plus là, que sa sœur te plaît, tu peux l'épouser. Mais ta femme est vivante, tu sois avec elle, tu sois avec sa sœur, tu sois avec sa maman, tu as quel problème? Attention. Alors, à partir du verset 19, toujours dans le chapitre 18, nous allons lire les désirs illicites. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les unions. Donc, l'union se fait fréquemment au travers du sexe. C'est pourquoi on a commencé avec le sang, l'autre côté. Ils nous ont parlé de l'importance du sang. Parce que quand tu sors avec quelqu'un, vous échangez le sang. Dans le sperme est contenu le sang. C'est pourquoi on nous parle d'abord de l'importance du sang dans le chapitre 17. Et au chapitre 18, on nous parle maintenant des unions illicites et les unions tournent autour du sexe. Et maintenant là, c'est les désirs illicites. On va les lire maintenant. Du verset 19 au verset 30 pour terminer le chapitre et on va entamer le chapitre 19. Donc les désirs illicites. Verset 19. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Là encore, là, c'est tout un débat. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifice à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, car je suis l'Éternel. Verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est pourquoi dans toute ma pensée, je n'ai jamais accepté ce péché-là.
tout péché n'est pas bon, mais vraiment, le PDA là, c'est un péché qui me dépasse. PD. Au moins, si c'est une femme, on peut dire, oh, il a été tenté par elle, c'est un homme, il s'élève, donc il s'est levé, il a été tenté. Mais PD, il n'y a même pas tentation dans ça d'abord. C'est de l'abomination. La Bible appelle ça abomination. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Donc, il y a la même qualification quand quelqu'un sort avec un animal. La même qualification est donnée aussi lorsque quelqu'un sort avec un homme. Voilà. L'autre côté, si tu sors avec la fille et sa mère, on dit c'est un crime. Ici, si tu sors avec un homme, toi tu es homme, tu sors avec un homme, on dit c'est une abomination. Si tu sors avec une bête ou la femme se prostitue avec une bête, on dit c'est une abomination. Donc sortir avec un homme, c'est comme tu sors avec un animal. Oh, verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser pour vous et devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays rejettera ses habitants. Vous observerez donc mes lois, virgule, et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations sur l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous rejette. Si vous le souillez, comme il aura rejeté les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, nous lisons l'avant-dernier chapitre de ce jour, qui est composé de 37 versets. Et nous allons lire donc le dernier chapitre, qui est composé, quant à lui, de 27 versets. Chapitre 19, Lévitique, les idolâtries interdites. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ça, c'est les idolâtries interdites. Nous partons maintenant avec la profanation des sacrifices. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Ça, c'est très, très, très important. Il faut le marquer. Très, très important. Très, très capital. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, il faut que ça soit une bonne chose. Ça ne sert à rien de donner. Il faut donner une bonne chose. Rappelez-vous d'Abel et de Caïn. Un, son offrande a été agréée et l'autre, son offrande n'a pas été agréée. On a vu que quelqu'un a commis un meurtre. Très important. On continue. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain, ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de mon peuple. Quand on vous dit sera retranché de mon peuple, ça veut dire que tu vas mourir. Voilà. Quand on dit retranché de mon peuple, ça veut dire que tu vas partir. Ok? Nous partons maintenant avec le petit E, toujours dans les mêmes ordonnances quant à la vie entre le peuple de Dieu, ok, le peuple racheté. Nous partons avec le petit E,
la provision divine pour l'indigent. La provision divine pour l'indigent. C'est ce que la France fait. Voilà, c'est ce que la France fait en s'occupant. La France paye certaines personnes, il paraît. Ici, ce n'est pas le cas. Hein. Je ne pense pas que c'est le cas. Voilà, ici, il faut travailler pour manger. Voilà, l'Américain n'est pas dans l'affaire de... Non, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Voilà. Bon, on y va. Verset 9. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres ou à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Verset 13, chapitre 19, Lévitique. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'à lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Nous sommes au verset 15 du même chapitre 19 du livre de Lévitique. Il s'agit là donc des prescriptions des différents ordres. Et là, nous allons lire assez de versets jusqu'à la fin du chapitre. Les prescriptions des différents ordres. Donc, on va lire ces prescriptions-là. Excusez-moi que je m'asseye bien dans mon fauteuil présentiel. Désolé, j'ai des messages que je reçois beaucoup là. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point des calomnies parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne chargeras point d'un péché à cause, tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Voilà. Tu peux reprendre quelqu'un, ce que tu as fait, je n'aime pas. Mais il ne faut pas exagérer pour que ça devienne un péché en toi. C'est ce qu'on appelle les prescriptions diverses. Les prescriptions des différents ordres. On y va au verset 18 du chapitre 19 du livre de Lévitique. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez, et cette parole-là, Jésus l'a répétée de l'autre côté. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. C'est ce que les gens font ici. Puis les chiens bizarres là, mangent les bébés là. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé par deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été racheté ou affranchi, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. Attendez, si je n'en ai pas ça là, ça va trop fatiguer. Les gens m'écrivent tellement là. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité. Et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Verset 23 du chapitre 19 du livre de Lévitique. Quand vous serez entrés dans le pays
et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point le fruit. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point à rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair par un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Ça, il s'agit des tatouages. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant. Voilà. J'étais en train de marquer la partie où on dit vous n'imprimerez point de figure sur votre corps. Voilà. Verset 29. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Verset 31, chapitre 19, Lévitique. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers leurs devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni de jugement, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphares justes, des reins justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettez en pratique. Je suis l'Éternel. Alors, frères et sœurs, nous allons toujours continuer les ordonnances. Cette fois-ci, il s'agit des châtiments consécutifs aux sacrifices humains, au spiritisme et à d'autres actes immoraux. Et c'est avec ça que nous allons terminer cette lecture au chapitre 20 de ce 27 janvier 2020. Nous lisons donc ces 27 chapitres, non, ces 27 versets de ce 20e chapitre du livre de Lévitique dans cette lecture du 27 janvier 2020. Voilà. Étant précisé, on y va. Il faut partager la vidéo si vous le pouvez. Faites-le pour que la Bible soit toujours, que ça rappelle les gens. Parce que quand vous allez partager, le simple fait de voir Bible en un an, ça peut toucher quelqu'un. Parce que quand on dit Bible, ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie à s'éloigner du péché, ça renvoie à se rappeler de Dieu, ça renvoie à abandonner les choses du monde. Le mot Bible même, c'est déjà une bénédiction. Donc partage la vidéo, ok? L'Éternel parla à Moïse et dit, là ici au chapitre 20, verset 1. Tu diras aux enfants d'Israël, 2 points. Si un homme parmi les enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de mes enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Verset 3. Et moi, je tournerai ma force contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré
de ses enfants à Moloch. Il a souillé mon sanctuaire et il a profané mon saint nom. Moloch, c'est le nom de quelqu'un, quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple d'Israël, du peuple racheté de Dieu. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa maison, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est ça le spiritisme. Aller sur les tombeaux, parler aux esprits, des incantations bizarres. Faites très attention à cela. C'est le spiritisme. Verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme ou cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si on pouvait mettre ça dans nos lois, c'était très bon. Si on pouvait mettre ça dans nos lois, c'est-à-dire si tu commets l'infidélité, l'adultère, qu'on t'attrape, la loi américaine, la loi française, la loi, en tout cas dans le pays où tu te trouves, si la loi permettait qu'on condamne cet homme ou cette femme ou les deux, c'était très bon. Ça allait diminuer le péché un peu. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait une telle loi encore dans un pays. Voilà, l'adultère n'est pas puni par les hommes. Or, naturellement, ça devait être puni par les hommes. Parce que l'homme qui a épousé sa femme a payé le sacrifice. Il a payé la dot. Il a souffert. Il a dragué. Il a fait des nuits blanches. Et toi, tu viens, tu passes derrière, tu sors avec sa femme. Et toi, la femme, l'homme t'a pris, l'homme t'a... Donc, vous voyez, non, moi, j'aurais voulu que ça fasse partie des constitutions des pays, quoi. Voilà, ça là. C'est que Dieu a mis ici, au moment du peuple d'Israël, là. Voilà. Si ça faisait partie, ça allait diminuer un peu le taux de taper d'eau. Voilà. C'est-à-dire, s'il y a une preuve palpable que tu es sorti avec la femme de quelqu'un, l'État t'attrape, on te met en prison. Ou on te donne une lourde amende. Vous allez voir que les gens allaient faire très attention avant d'aller aborder femme des gens. Mais bon, malheureusement, je ne pense pas que ça existe. Si un homme couche, donc je reprends le verset 11, si un homme couche avec la femme de son père, non, le verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ça c'est les PD, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort et leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu. Et mais vont les brûler même. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe plus parmi vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la bête et la femme. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. J'espère que vous comprenez la partie quand on dit leur sang retombera sur eux ou leur sang retombera sur elles. Parce qu'en réalité, quand tu tues quelqu'un injustement, ok, même quand tu tues quelqu'un, son sang retombe sur toi le tueur.
Mais ces gens de personnes qui sont en train de citer ici, là, même si on les a tués, leur sang, là, ça ne va pas retomber sur ceux qui les ont tués. Hein. Ça va retomber sur eux-mêmes. C'est ce que ça veut dire. Ok? Sinon que normalement, quand tu tues quelqu'un injustement, son sang crive à l'Éternel et ça retombe sur toi. Rappelez-vous d'Abel et Caïn. Dieu a dit, j'entends le sang de ton frère qui crie vers moi. Donc le sang est retombé sur Caïn. Si un homme prend sa fille, fille de son père, ou si un homme prend sa soeur, fille de son père, ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple, et il a découvert la nudité de sa soeur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux dans le sang, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa propre parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme, au verset 20, toujours dans le chapitre 19, dans le chapitre 20, dans le chapitre 20, verset 20, le livre de Lévitique. On termine bientôt, hein, parce qu'on termine au verset 27. Très important de lire la Bible. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir, ne vous rejette point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Je vous ai dit, au verset 24, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel. Votre Dieu qui vous est séparé des peuples, vous observerez la distinction entre les animaux purs et les animaux impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer, donc comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Dernier verset d'aujourd'hui. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Parole du Seigneur. Donc demain, on fera jour 28 de cette lecture. Nous allons lire Lévitique 21, Lévitique 22, Lévitique 23, Lévitique 24. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette lecture. Voilà, je suis très content. Au moins, on a retenu beaucoup de choses. Les unions illicites, tout ça, on a lu. Je pense que Dieu nous a bénis par la parole. Cette lecture a été longue parce que j'ai pris tout mon temps pour lire. Je n'ai pas lu de manière pressée. Et j'ai beaucoup parlé aussi en apportant aussi certains commentaires, certaines explications. Et voilà, 55 minutes que nous sommes en direct. Donc, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Voilà, et à demain pour la suite. Demain, je pense que, oui, je serai très en retard parce que je finis à 13 h et le temps de rentrer, ça sera 14 h ou 15 h. Donc, vous serez en train de dormir. Donc, je vais voir si je peux
on peut se prendre après-demain. De toute façon, on aura toujours à nous rattraper. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.